Dites-nous comment vous avez vécu ce drame du 29 janvier, ce que nous appelons désormais le drame de Dassazoumé. Comment vous l'avez vécu? Je crois qu'avant tout propos, je voudrais formuler mes vœux de compassion et de sincères condoléances à tous les parents des victimes, au peuple béninois, et puis souhaiter fortement du tréfond de mon cœur que ceux qui sont encore malades puissent retrouver très rapidement leur liberté d'action. Donc je crois qu'on reste encore dans l'émotion très forte, bien que le temps passe. Il faut que chacun d'entre nous, nous pensons que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et donc la problématique de la sécurité sur les routes est franchement d'actualité. Elle a été pour moi, je l'ai dit depuis plus de 10 ans, mais à chaque fois on se dit que pouvons-nous faire? Que pouvons-nous faire? Mais je crois que la somme de ce que chacun peut faire par rapport à la sensibilisation, par rapport à la conscientisation des uns et des autres, ça peut finalement jouer. Et j'espère que tout à l'heure, on aura la possibilité d'échanger sur les opportunités qui s'offrent désormais à notre gouvernement de faire beaucoup plus de pas en avant, d'être beaucoup plus audacieux qu'il ne l'est pour régler cette question. Donc je suis là pour ça. Et je suis très content parce que j'aurais contribué à conscientiser, à sensibiliser les gens sur l'usage de la route. J'aime à dire que la voie se partage. Vous pouvez bien respecter les règles de conduite et faire un accident. S'il faut ne pas respecter pour éviter l'accident, il faudra le faire. Je crois que les usagers de la route doivent avoir un sentiment de, comment dirais-je, de courtoisie, de très grande courtoisie. Les règles, le code, le respect des normes, l'entretien des véhicules et que sais-je, ne sont que des éléments, des indicateurs pour montrer que nous sommes vraiment sur le bon chemin. Mais le reste, je crois que c'est vraiment conscientiser les uns et les autres pour dire que quand on est sur la route, on est un danger pour l'autre et à partir de ce moment-là, c'est de doubler de vigilance. Merci, M. Albin Felucho. Je citais tout à l'heure les vers de Victor Hugo dans les Contemplations, lui qui a perdu aussi une fille dans la Seine. Et c'est à l'issue de ce drame-là, d'ailleurs, qu'il a composé ces vers rapport à la mort. Si la mort est une épreuve que personne n'aura échappé, il n'en demeure pas moins que du point de vue scientifique, cartésien, il faut des précautions. Et c'est dans ce cadre-là que vous avez fait publier un communiqué de presse qui a attiré notre attention. Je disais, il est humaniste, il est pédagogique, il est saisissant. Vous avez demandé de faire bloc, de faire nation dans les épreuves difficiles. Comment peut-on faire nation dans cette terrible épreuve? Oui, ce qu'il faut reconnaître, c'est jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas réellement les origines précises de l'accident. Nous avons des versions officielles, nous avons des versions officieuses, il y a des différents témoignages, et quand on a fini de recouper tout ça, il y a encore des questions qu'on se pose. Mais je crois que ce n'est pas le plus important. C'est important dans le sens où, dorénavant, on saura comment faire. Mais toutes les pistes qui ont été soupçonnées restent valables et il faut apporter des solutions préventives par rapport à toutes ces solutions, pas ces solutions, mais toutes ces sources d'informations ou des suspicions que nous avions. Ça peut être la défaillance du véhicule, ça peut être mauvais état du chauffeur, ça peut être la route, et après ça, au niveau des secours, il y a eu également des défaillances. Donc tout ça réuni reste de très grandes et larges réflexions que nous devons pouvoir mener à côté du plus grand responsable que se trouve être notre gouvernement. Et par rapport à ça, il faut franchement faire bloc autour de ceux qui ont la responsabilité de nous couvrir et comment dirais-je, d'encadrer et de sauver nos vies. Donc je crois que là, en disant ça, c'est de dire tout débat autre que celui qui nous concerne, de la santé publique, des questions de route, des questions d'usagers de la route
ou autre, etc., me paraît fortuit pour l'instant. Et donc je dis, c'est suffisamment grave pour qu'on fasse bloc autour de celui qui est censé être notre protecteur, a priori, qui est en tout cas le premier responsable de notre protection, pour apporter des solutions, pour encourager, pour apaiser, pour... voilà. Donc pour moi, aujourd'hui, il n'est pas question d'entamer des velléités qui, par respect pour ceux qui sont morts, ne sont pas si utiles que ça. Oui, oui, ce n'est pas si utile, mais vous savez, la raison, elle n'est pas que laine, elle est aussi nègre. Si on ne décrypte pas les circonstances du drame, c'est qu'on est prédisposé encore à revivre ces genres de drames. On va pas seulement se projeter dans l'avenir pour dire que ce qui s'est passé est passé et pensons à demain. Oui, on pensera à demain, mais il faut quand même qu'on puisse comprendre ce qui s'est passé, en tirer les leçons. Et dans ce cadre-là, le gouvernement a diligenté une enquête. Le relevé du Conseil des ministres du mercredi passé a essayé. Il y a eu quand même quelques mots du conditionnel dans les témoignages, dans les premiers résultats de l'enquête. Alors, dans les premiers résultats de l'enquête, il y a eu collusion entre l'autocar et un camion transportant un groupe électrogène. Ça, c'est ce que nous avions pu lire dans le relevé du Conseil des ministres, tel que rendu public par le porte-parole du gouvernement. Et puis, il y a eu incendie. Oui, s'il y a eu incendie, ça veut dire que on n'a pas pu sauver un certain nombre de personnes, de passagers. Là, comment, de quel regard? Je sais que vous êtes employeur, transporteur même dans certaines mesures aussi. Avant de parler des conséquences sur les entreprises en matière de transport, il est important qu'on puisse situer un peu quelques responsabilités, relever s'il faut les défaillances des services déconcentrés de l'État et se projeter. Vous ne voyez pas qu'il faut nécessairement faire cet état des lieux, des responsabilités? Oui, absolument. Absolument. Je crois qu'il ne faut pas fuir ses responsabilités. Et ni vous, ni moi, ni même aucun membre du gouvernement n'était sur place. Donc, ils ont pu avoir des informations sur la base de techniques d'investigation, de renseignement, de questionnement, et de tout ça, ils traitent l'information et, selon une logique, ils essaient de présenter quelque chose qui est vraisemblable. Le vraisemblable n'est pas la réalité. Donc, si le gouvernement a utilisé des mots conditionnels, vous comprenez que ici, nous ne sommes pas outillés pour affirmer quoi que ce soit. Mais des questions restent et demeurent non répondues. Et ceux qui sont à même de donner leur vraie version nous aurait été utile si le chauffeur, par exemple, était vivant ou si ceux qui étaient devant, voilà. Donc les témoignages des personnes qui étaient dans le bus auraient pu être des témoignages, j'allais dire, de première main, qui nous auraient permis de dire oui, on va vers une réalité, vers la vérité. Je crois qu'il faut s'en tenir à ce que le gouvernement a écrit et a rendu public. Et malgré ça, je suis sûr qu'au niveau le plus élevé, d'autres investigations devraient être menées et sont certainement en train d'être menées pour essayer de comprendre. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des informations qui ne sont pas forcément visibles au grand public, dont ils peuvent eux aussi soupçonner, mais n'ayant pas d'arguments, de preuves, peuvent rester dans des suppositions. Mais je reste persuadé que toutes les possibilités qui ont suscité cet accident sont mises sur la table, sont analysées les unes après les autres, et je suis certain que rien n'est mis hors circuit, et par rapport à toutes les éventualités, des réponses seraient en train d'être apportées. Ce n'est pas un hasard, j'allais dire, presque inédit qu'en même temps, le gouvernement est en train de s'armer des armes de guerre. Nous savons également qu'il y a des velléités sur nos frontières. Nous savons également que des infiltrations peuvent avoir lieu. Nous savons aussi que nos transporteurs ne sont pas toujours à jour vis-à-vis de la réglementation. Nous savons que, malgré les propositions et les offres que fait le gouvernement, par exemple, l'acquisition des bus neufs est exonérée d'impôts, de TVA, etc. Donc,
il y a déjà des actions qui se mènent. Donc, quelle que soit l'origine de la défaillance ou de cet accident, je crois que les membres du gouvernement regardent tout de près et je crois qu'on peut leur faire confiance de voir ce que nous n'avons pas été capables de voir et d'analyser tout ça.